Il y a quelque temps, un homme m'a contacté. Appelons-le Marc. Marc était marié depuis 6 ans. 6 ans pendant lesquels il avait tout donné. Son amour, son temps, son argent, sa patience. 6 ans pendant lesquels il avait cru construire quelque chose de solide. Mais un soir, lors d'une dispute, sa femme lui a dit ces mots que je n'oublierai jamais. « Je t'ai épousé parce que tout le monde me disait que tu étais un bon parti, mais je ne t'ai jamais vraiment aimé. » 6 ans, et tout s'est effondré en une seule phrase. Marc m'a dit « Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté ce mariage. J'aurais préféré rester seul plutôt que de vivre 6 ans avec quelqu'un qui ne m'aimait pas. » C'est pour Marc, et pour tous ceux qui vivent ou qui risquent de vivre cette situation, que j'ai préparé cette vidéo aujourd'hui. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de laisser un commentaire et de partager avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Mesdames, je vous aime. Je vous aime sincèrement, profondément, avec un grand respect. Je ne suis pas ici pour vous juger, je ne suis pas ici pour vous blesser, je ne suis pas ici pour pointer du doigt qui que ce soit. Au contraire, si je prends la parole aujourd'hui sur ce sujet, c'est parce que je cherche quelque chose de pur dans l'amour, quelque chose de vrai, quelque chose qui protège les deux côtés. Parce que dans ce sujet dont nous allons parler ensemble, il n'y a pas de gagnant quand les choses se passent mal. L'homme souffre, la femme souffre, les enfants souffrent, la famille souffre. Et moi-même qui vous parle en ce moment, je connais cette souffrance. Je ne vous parle pas depuis un trône. Je vous parle depuis mon expérience personnelle. J'ai vécu les conséquences de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai pris l'initiative de préparer cette vidéo. Non pas pour vous condamner, mesdames, mais pour vous aider, pour nous aider mutuellement. Parce que quand les femmes vont bien dans leur mariage, les hommes vont bien. Quand les familles sont stables, la société est stable. Alors écoutez-moi avec un cœur ouvert. Ce que je vais vous dire vient d'un endroit d'amour sincère. Le mariage par pitié, c'est une union qui n'est pas fondée sur l'amour. C'est quand une jeune femme a un homme qui vient lui faire la cour, qui lui parle, mais elle ne l'aime pas vraiment. Elle n'est pas vraiment intéressée par lui. Son cœur ne bat pas pour cet homme. Elle ne ressent rien de spécial quand elle le voit ou quand elle entend sa voix. Mais quand elle en parle à ses amis ou à sa famille, ils lui disent « C'est un bon homme, tu peux te marier avec lui ». Elle examine cet homme. Elle constate qu'effectivement il a de bonnes qualités et elle se marie avec lui. Généralement, ces hommes sont des personnes très loyales, très respectueuses. Ce sont des hommes qui croient en l'amour. Ce sont des hommes très courageux, des hommes de bien. Mais la femme a écouté les conseils de sa famille ou de ses amis et s'est mariée avec lui sans que ce soit l'amour qui ait motivé cette décision. Alors voici ce qui arrive souvent après un tel mariage. Une fois que la femme commence à découvrir les habitudes de cet homme, une fois qu'elle met au jour ses faiblesses, elle commence à lui créer des difficultés dans le mariage. Par exemple, si l'homme tombe malade, cela peut pousser la femme à mal se comporter envers lui. Surtout si c'est un problème comme l'impuissance ou la dysfonction érectile, dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Parce qu'elle ne l'aimait pas vraiment dès le départ, elle n'aura pas cette compassion profonde, cette patience, ce soutien inconditionnel qu'une femme amoureuse aurait pour son mari dans ces moments difficiles. Nous tous qui vivons sur cette terre, nous sommes imparfaits. Chacun de nous a des faiblesses. Et une fois qu'elle aura découvert les faiblesses de son mari, il lui sera difficile de le respecter si elle ne l'aime pas. Or, sans respect, l'équilibre du couple est rompu. C'est pour cette raison que je dis aux hommes, lorsque vous vous apprêtez à vous marier, choisissez une femme qui vous aime sincèrement. Si vous épousez une femme qui ne vous aime pas, elle vous fera souffrir. Et parfois, ce sera involontairement. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose de scientifique et de fascinant. Qu'est-ce qui fait qu'un homme tombe amoureux d'une femme? Chez l'homme, tout comme chez la femme, il existe une hormone appelée la dopamine. Lorsqu'il aperçoit la femme qui lui plaît, cette hormone s'active en lui. C'est l'hormone de l'attraction, du plaisir, de l'excitation. Il y a également une autre hormone appelée l'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour. C'est elle qui fait qu'un homme tombe amoureux d'une femme lorsqu'il la voit. C'est cette hormone qui crée le lien émotionnel profond. Il existe encore une troisième hormone qui fait qu'un homme en vient à être tellement épris d'une femme qu'il en devient presque obsédé. C'est la sérotonine, dont le taux diminue chez l'homme amoureux.
Mesdames, ce n'est pas un hasard si un homme vous aime avec une telle intensité. C'est toute une série d'hormones que Dieu a créées en lui qui le conduisent à tomber amoureux. Les femmes possèdent ces mêmes hormones. Lorsque vous voyez un homme et que vous tombez amoureuse de lui, c'est parce que ces hormones s'activent en vous. La dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, elles agissent ensemble pour créer ce sentiment d'amour. Mais si ces hormones ne s'activent pas en présence d'un homme, si vous ne ressentez rien de particulier, alors ne le laissez pas s'illusionner. Car pour qu'un mariage réussisse, il est indispensable que l'amour soit partagé des deux côtés. En amour, on dit que l'homme propose et la femme dispose. Cela signifie qu'un homme peut vous voir et vous faire une déclaration d'amour. Mais si vous observez cet homme et que vous ne ressentez biologiquement aucune réaction en vous, alors cette personne n'est pas faite pour vous. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Si ces hormones ne s'activent pas, si vous ne ressentez pas cette étincelle, cette attirance naturelle, alors ce n'est pas votre homme. Mesdames, il peut arriver dans la vie qu'un homme vous aime. Un homme bien, un homme sérieux, un homme de bonne réputation, respectueux et préparé pour le mariage. Mais sentimentalement, vous ne vous projetez pas avec lui. Votre cœur ne répond pas. Cette étincelle est absente. Dans ce cas, dites-lui non. Dites-lui non clairement, avec respect et avec douceur. Ne l'entretiens pas dans l'espoir. Ne jouez pas avec ses sentiments. Mais voici ce qui est essentiel, mesdames. Le jour où vous lui dites non, faites-le avec dignité. Faites-le avec respect. Car cet homme ne vous a fait aucun mal. Il vous a simplement aimé. Et le fruit de ce respect, c'est celui-ci. Demain, si vous vous croisez dans la rue, vous pourrez vous saluer normalement. Avec sérénité, sans gêne, sans amertume de part et d'autre. Il n'aura aucune rancœur contre vous. Et vous n'aurez aucune honte de l'avoir rencontré. Vous aurez tous les deux la paix. Et c'est cela, mesdames, la véritable maturité émotionnelle. Savoir dire non avec bienveillance. Savoir se séparer sans blesser. Car le monde est petit et les chemins se croisent toujours. Mesdames, permettez-moi de vous confier quelque chose avec une totale honnêteté. Car je suis un homme et je vous parle depuis ce que je vis réellement. Il n'existe pas un seul homme sur cette terre qui soit insensible à la beauté d'une femme. Une belle silhouette, un beau visage, un beau sourire. Lorsqu'une belle femme passe devant un homme, il lui est presque impossible de rester indifférent. C'est la nature. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Moi-même qui vous parle en ce moment, lorsqu'une belle femme passe devant moi, quelque chose se réveille naturellement en moi. Je ne vais pas vous mentir. C'est naturel. C'est humain. Donc, mesdames, ce n'est pas la faute des hommes s'ils sont touchés par votre beauté. Vous possédez un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir que Dieu lui-même a placé dans votre féminité, dans votre grâce, dans votre présence. Mais justement parce que vous détenez ce pouvoir, celui de dire oui ou non, exercez-le avec conscience, avec sagesse, avec respect. Si un homme s'approche de vous et que vous n'êtes pas intéressé, ne profitez pas de lui. Ne jouez pas de ses sentiments. Dites-lui simplement non, avec respect et avec douceur. Vous pouvez même lui dire « Je prierai pour toi afin que tu trouves la personne qui te correspond ». C'est beau, c'est mature, c'est digne. Car mesdames, vous devez comprendre une chose. La vie est difficile pour un homme qui cherche à bien faire. Se préparer financièrement, bâtir un avenir stable, se mettre en mesure de prendre soin d'une famille, ce n'est pas chose aisée dans ce monde. C'est un combat quotidien. Alors lorsqu'un homme accomplit tout cela et qu'il vient vers vous avec sincérité, même si ce n'est pas l'homme de votre cœur, il mérite votre respect. Il mérite une réponse honnête. Ne profitez pas de sa générosité. N'acceptez pas ses efforts en sachant pertinemment que vous ne l'aimerez jamais. Car derrière chaque homme qui souffre d'un amour non partagé, il y a des années d'efforts, de sacrifices et d'espoirs brisés. Souvenez-vous de ceci. Dans la vie, chaque âme a quelqu'un qui lui est destiné. Si ce n'est pas vous pour lui, c'est quelqu'un d'autre. Et Dieu bénira cette honnêteté. Le pouvoir d'aimer est entre vos mains, mesdames. C'est vous qui prononcez ce oui qui permet au sacrement du mariage de se réaliser. Alors agissez avec conscience. Agissez avec amour. Agissez avec la grâce que Dieu a déposée en vous. Maintenant, je souhaite clarifier quelque chose d'important pour vous, mesdames. Il est tout à fait normal qu'avant de vous marier,
vous vous assuriez que l'homme est en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de la famille. C'est ce que l'on appelle l'instinct de protection. Et cet instinct est naturel chez toutes les femmes. Pourquoi? Parce que c'est vous qui porterez les enfants. Vous devez vous assurer qu'ils auront un toit, de la nourriture, de la sécurité. Observez la nature elle-même. Un simple oiseau, avant de donner naissance à ses petits, que fait-il en premier? Il construit un nid. Ce n'est pas de la cupidité, c'est de la sagesse, c'est le sens des responsabilités. Mais voici ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, c'est lorsque l'homme dispose de tout le confort matériel, une belle maison, une bonne voiture, un bon emploi, mais qu'il n'est pas celui qui occupe votre cœur. Ce qui n'est pas normal, c'est de l'épouser uniquement pour ses avantages matériels. Si vous ne l'aimez pas vraiment, si vous épousez uniquement le confort, alors le jour où ce confort disparaît, votre mariage s'effondre. Car il n'y avait pas d'amour véritable à sa fondation. Mesdames, ayez le courage de ne pas épouser un homme que vous n'aimez pas. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec lui. Comment savoir si vous aimez vraiment un homme? Lorsque vous aimez quelqu'un sincèrement, votre visage s'illumine quand vous le voyez. Votre cœur s'emballe. Vous êtes heureuse rien que d'être en sa présence. C'est cela, l'amour véritable. L'amour est un sentiment sacré qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut contraindre. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer artificiellement. Soit il est là, soit il ne l'est pas. S'il est là, et qu'en plus cet homme est en mesure de subvenir aux besoins fondamentaux de la famille, alors engagez-vous avec lui avec confiance et avec joie. Mais s'il est absent, même si cet homme possède toutes les richesses du monde, ne l'épousez pas, car vous souffrirez tous les deux. Beaucoup de femmes se disent « Je ne l'aime pas encore, mais je l'aimerai avec le temps, une fois mariée. » Non, mesdames, c'est une pensée dangereuse. Nul n'est parfait sur cette terre. Si votre mariage ne repose pas sur un amour sincère, que se passera-t-il lorsque les épreuves surviendront? C'est uniquement l'amour qui doit vous conduire au mariage. N'oubliez pas que nous vivons dans un monde instable. En un instant, tout peut être perdu. Si vous l'aviez vraiment aimé dès le début, vous seriez à ses côtés dans les bons moments comme dans les mauvais. C'est cela, le vrai mariage. Si vous êtes actuellement dans une relation avec un homme qui vous aime sincèrement et que cet homme a déjà beaucoup investi pour vous, son temps, son énergie, son argent, ses émotions. Alors, mesdames, vous avez une responsabilité envers lui. Ne vous contentez pas de recevoir ses efforts sans rien apporter de votre côté. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour développer de véritables sentiments pour cet homme. Comment? Apprenez à le connaître en profondeur. Observez ses qualités. Donnez-vous vraiment la chance de découvrir qui il est au fond de lui. Parfois, l'amour ne surgit pas comme un coup de foudre. Parfois, il se construit progressivement, doucement, au fil du temps, du respect mutuel et de la confiance. Un homme qui vous aime sincèrement, qui vous respecte, qui se sacrifie pour vous, cet homme mérite que vous fassiez l'effort sincère d'ouvrir votre cœur. Car si vous y parvenez, si vous développez cet amour véritable pour lui, votre mariage sera bâti sur quelque chose de solide et de beau. Bien plus solide que si vous aviez attendu un coup de foudre qui ne se manifeste pas toujours. Messieurs, soyez attentifs. Observez. Une femme qui vous aime vraiment vous le montrera. Ses yeux brillent quand elle vous voit. Elle sourit en entendant votre voix. Elle souhaite passer du temps avec vous. Mais si vous constatez qu'une femme est froide avec vous, distante, indifférente, même si elle accepte vos cadeaux, même si elle accepte votre aide, soyez vigilants. Elle ne vous aime peut-être pas. Attendez de trouver une femme dont le regard s'illumine lorsqu'elle vous voit. Une femme qui vous aime pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous possédez. Et permettez-moi de vous dire quelque chose que beaucoup d'hommes ne parviennent pas à comprendre. Parfois, vous avez à vos côtés une femme qui vous aime profondément. Elle est là. Elle vous respecte. Elle vous admire. Elle désire construire avec vous. Mais vous préférez vous consumer d'obsession pour une autre femme qui ne vous aime pas. Une femme peut être belle, mais qui ne ressent rien pour vous. Je peux vous l'assurer, messieurs. Il vaut infiniment mieux épouser la femme qui vous aime vraiment, plutôt que celle pour qui vous vous perdez, mais qui ne vous aime pas en retour. Car dès lors que vous épousez une femme qui vous aime sincèrement, lorsque les épreuves surviendront dans votre vie, je vous garantis qu'elle sera à vos côtés. Si vous perdez votre emploi, elle demeurera avec vous. Si vous tombez malade, elle vous prodiguera ses soins.
Elle vous dira « Nous allons y arriver ensemble ». Alors soyez sages. Ne vous perdez pas dans l'obsession. Ouvrez les yeux. Il y a peut-être près de vous une femme qui vous aime sincèrement, qui vous respecte et qui souhaite bâtir quelque chose avec vous. C'est elle que vous devez épouser. Souvenez-vous de ceci. Dans un mariage, le respect naît de l'amour. Si une femme aime vraiment son mari, même lorsqu'elle découvre ses faiblesses, elle continuera à le respecter. Car l'amour pardonne une multitude de défauts. Mais si elle ne l'a jamais aimé dès le départ, chaque défaut qu'elle découvrira deviendra une source de mépris, de critique, de conflit. Et un mariage sans respect est un enfer sur terre. Et maintenant, je veux m'adresser à ceux et celles qui sont peut-être en train de regarder cette vidéo en se reconnaissant. À ceux qui sont déjà mariés et qui réalisent en ce moment même que leur mariage est fondé sur la pitié, sur la pression ou sur le confort, pas sur l'amour. Tout d'abord, je veux vous dire ceci, il n'est pas trop tard. Si vous êtes la femme dans cette situation, celle qui a épousé cet homme sans vraiment l'aimer, vous avez aujourd'hui une responsabilité. Non pas de simuler un amour que vous n'avez pas, mais de faire un choix conscient et courageux. Ce choix, c'est celui de vous investir réellement dans votre mariage, de regarder votre mari non plus comme un étranger que les circonstances vous ont imposé, mais comme un être humain qui vous a choisi, qui vous aime et qui mérite que vous lui donniez une vraie chance. L'amour peut naître après le mariage. Cela existe. Mais seulement si les deux époux décident de construire ensemble, avec honnêteté, avec volonté et avec la grâce de Dieu. Et si vous êtes l'homme dans cette situation, celui qui commence à percevoir que sa femme ne l'a peut-être jamais aimé, ne précipitez rien. Ne prenez pas de décision dans la colère ou dans la douleur. Parlez à votre femme, avec calme, avec dignité. Demandez-lui la vérité. Et si la vérité est difficile à entendre, cherchez ensemble, avec l'aide de Dieu, comment reconstruire ce qui peut l'être. Car un mariage, même imparfait dans ses fondations, peut devenir solide si les deux époux décident un jour de poser ensemble de vraies fondations. C'est possible. Cela demande du courage, mais c'est possible. Mesdames et messieurs, voici ce que je souhaite que vous reteniez. Ne vous mariez jamais par pitié. Ne vous mariez jamais sous la pression sociale ou familiale. Ne vous mariez jamais uniquement pour la sécurité financière ou le confort matériel. Mariez-vous par amour. Un amour véritable, profond, partagé des deux côtés. Car le mariage est un voyage long et exigeant. Il y aura des tempêtes. Il y aura des épreuves. Seul l'amour véritable peut vous porter à travers ces moments difficiles. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu éducatif. Likez la vidéo, laissez un commentaire en partageant votre expérience ou vos questions et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons aider davantage de personnes à construire des mariages heureux, fondés sur l'amour véritable. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.